pour l'adoration de ce matin. Nous voulons remercier la chorale et nous remercions notre frère Blaise qui nous a permis de manger à la table du Seigneur. Éternel mon Dieu, le moment est venu, Seigneur mon Dieu, d'entendre ce que tu as à nous dire ce matin, Éternel. Toi qui es, Seigneur mon Dieu, l'alpha et l'oméga, toi qui es le créateur de ce monde, Seigneur, dans ta parole, tu as dit que là, 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent parmi eux. Et je sais, Éternel mon Dieu, que tu es là. Que tu es là, Éternel mon Dieu, que tu es présent parmi nous, Seigneur, et que tu veux, Éternel mon Dieu, nous parler. Et pour cela, Éternel, tu nous as déjà prédisposés. Tu nous as prédisposés, Éternel mon Dieu, à entendre ta parole. À travers, Éternel mon Dieu, l'adoration, à travers la louange, à travers la Sainte Seine, Éternel mon Dieu, nous voilà prêts. Nous voilà prêts, Éternel mon Dieu. Nous voilà, Éternel mon Dieu, toutes ouïes. Nous avons nos yeux spirituels, notre entendement spirituel ouvert, Éternel mon Dieu. Et nous sommes prêts, Éternel mon Dieu, à déceler, Seigneur mon Dieu, et à comprendre les choses cachées de ta parole, Éternel. Pour cela, Éternel, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Éternel mon Dieu, car notre présence ici, Éternel mon Dieu, nous te le devons, car tu as veillé sur nous, Éternel, pendant toute cette semaine. Et encore une fois, ce matin, tu nous as donné, Éternel mon Dieu, le souffle de vie, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Éternel, dans les plus hauts. Nous te disons merci. Et le peuple dit Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Ah, bien-aimés, ce matin, j'ai bien envie d'échanger avec vous. J'ai bien envie, Éternel, bien-aimé, de vous parler de l'ami de Dieu. C'est-à-dire que le thème que j'ai choisi ce matin, c'est de nous poser la question à tous, à nous-mêmes. Sommes-nous des fans, des fanatiques ou des amis de Dieu, véritablement? Voilà, bien-aimés, le thème que je vais essayer de développer ce matin, afin que nous puissions comprendre comment faire pour être véritablement des amis de Dieu. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles à Exode 33 et au verset 11. Vous allez rester debout pour cette première lecture biblique. Et je demanderai à ce qu'on donne le micro au frère Kevin, qui a une voix qui porte aussi, afin qu'il nous lise ce verset. Donc je dis Exode 33 et le verset 11. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 11. Il est écrit: L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bien aimé, dans ce passage, dans ce verset, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Face à face, comme un homme parle à son ami. Posons-nous la question, est-ce que l'Éternel nous parle face à face comme il parle à un de ses amis? Et c'est là justement où je voudrais en venir. Bien-aimés, si vous croyez en Jésus, mais que vous ne pouvez pas affirmer être un ami de Dieu, c'est peut-être que vous n'êtes vraiment pas un ami de Dieu.
c'est que vous n'êtes pas un ami de Dieu. Vous croyez peut-être en Dieu, mais vous croyez un peu comme un fan de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens sont juste des fans de Jésus. Quand je dis fan, par l'explication d'un fan, un fanatique est une personne qui éprouve une forte admiration pour une personne. C'est-à-dire que c'est vrai que nous pouvons éprouver une forte admiration pour le Seigneur Jésus-Christ et devenir, c'est vrai, des fanatiques de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vraiment cela que Jésus-Christ a besoin? Est-ce vraiment cela dont il a besoin? Ici, je veux essayer d'étaler, de vous donner un peu les caractéristiques d'un fanatique. Le fan, pour ne pas dire le fanatique, c'est quelqu'un qui adule une personne. C'est-à-dire qu'il y a une star, le fanatique adule vraiment sa star. Et parfois, il arrive même à dire qu'il adore sa star, alors que vous savez, vous et moi, qu'on ne peut adorer que le Seigneur. Le fanatique, c'est celui qui peut avoir dans sa maison des posters, il peut porter des t-shirts, il peut avoir des cassettes, des CD, des livres ou d'autres produits de son artiste préféré. Donc ce fanatique-là connaît en fait sa star, on va dire, au bout des doigts. Il connaît sa star vraiment au bout des doigts et il fait tout parfois, même pour lui ressembler. Le fan, c'est quelqu'un qui aime vraiment, qui est dépassé, qui peut même parfois se donner la mort pour son artiste. Si son artiste passe par exemple dans la ville où il est, il fera tout pour le rencontrer. Il fera tout vraiment pour se rapprocher de lui, pour avoir un autographe. Il fera tout pour avoir une photo avec sa star, bien que la star, quelque part, ne le connaisse pas. Mais lui connaît la star au bout des doigts. Il a appris, vraiment, il s'est documenté sur la star et il connaît un peu toutes les habitudes et tous les défauts de sa star. Mais dans tout ça, bien aimé, ce qui est triste, c'est que dans 99% des cas, la star, elle, ne connaît pas son fan. Et même s'il le croisait dans la rue, ne le regardera même pas. Il n'aura même pas un petit coup d'œil ou un petit geste vers son fan. On a même des stars qui, quelque part, lorsque les fanatiques se rapprochent pour un autographe, ils les négligent. Ils leur font comprendre qu'ils ne sont pas importants pour lui. Lui, c'est la grande star. Et lui n'a vraiment pas besoin de côtoyer ou d'être à côté des gens qu'il ne connaît pas. Et voilà donc, bien aimés, la leçon en fait que nous essayons de tirer de cela, c'est de dire que vous pouvez adorer Dieu. Vous pouvez parler de Dieu toute la journée. Vous pouvez avoir dans votre maison des livres chrétiens. Vous pouvez avoir chez vous des Bibles dans votre bibliothèque. Vous pouvez écouter de la musique chrétienne et aller à l'église. Mais cela ne fait pas de vous forcément un ami de Dieu. Un ami de Dieu parce qu'il y a deux choses. Ou vous êtes fanatique de Dieu, ou vous êtes véritablement un ami de Dieu. Mais que faut-il faire maintenant
pour quitter ce stade de fanatique et être un ami de Dieu. Parce que dans l'Exode 33 et au verset 11, je vous ai dit que il nous est dit dans la parole que Dieu parlait à Moïse face à face comme à un ami. Et que devons-nous faire, vous et moi, pour que Dieu nous parle également face à face, pour que nous soyons véritablement des amis de Dieu, afin qu'il nous parle comme il parlait à Moïse. Parce que Moïse, était aussi un être humain comme nous. Pourquoi Dieu parlera à Moïse face à face et que nous n'aurions pas ce privilège-là également d'entendre Dieu? Mais pour être un ami de Dieu bien-aimé, nous devons tous manifester certaines qualités. Et la qualité d'un ami, c'est d'abord, je vais essayer de souligner, de prendre un premier point, c'est que l'ami aime ce que l'autre aime. C'est-à-dire, vous êtes l'ami de Dieu et vous voulez être l'ami de Dieu. Donc vous devez aimer ce que Dieu aime. Parce qu'on remarque que tellement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent vraiment une cinquantaine d'acteurs, de sportifs, de chanteurs non chrétiens. Et lorsqu'on leur demande de citer tout simplement 20 noms de personnages bibliques, ils calent. Ils calent. Et cela veut dire que nous ne pouvons pas être amoureux que des choses du monde. Dans 1 Jean 2, au verset 13, la parole nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors que nous devons tout faire pour que l'amour du Père soit en nous. Donc, quelque part, bien-aimés, pour être amis de Dieu, nous devons aimer ce que Dieu aime. Bien-aimés, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas avec lui. Si, bien-aimé, tu aimes ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aimer ce qu'il aime et tu dois détester ce qu'il déteste. Parce que vous savez que Dieu, lorsqu'il déteste quelque chose, sincèrement, c'est que c'est justifié. C'est justifié. Donc si tu dis que tu veux devenir ami de Dieu, tu dois t'identifier au Christ. Tu dois l'aimer, tu dois aimer ce qu'il aime et tu dois détester également ce qu'il déteste. Si par exemple tu as un ami qui déteste la couleur rose, mais tu ne vas pas lui offrir un pull de couleur rose. Sinon, il va peut-être le prendre, mais sachez qu'il sera mécontent. Il sera mécontent de vous. Pourquoi ? Parce qu'il vous aura déjà dit que, à moi, la couleur rose, je déteste. Hein. Je déteste et je préfère, même lorsqu'on m'offre des cadeaux, je préfère telle autre couleur. Mais toi, sachant qu'il déteste, tu vas lui offrir un cadeau de couleur rose. Et vous voyez ce que ça peut représenter. Hein? Là, ça veut dire qu'on ne fait pas tellement attention. On ne fait pas attention à l'amour qu'on porte aux autres. Et là, c'est difficile vraiment de devenir par la suite ami de Dieu. Parce qu'on dit que Dieu, pour être ami de Dieu, il faut aimer ce que Dieu aime. Bien-aimé, si un ami te dit que il déteste, par exemple, un endroit,
Il déteste aller passer les vacances, admettons, on va dire à la plage, bien que tout le monde aime bien la plage. Hein. Ben lui, il déteste. Et toi, tu lui proposes d'aller à la plage. Hein? Mais il va quand même se sentir frustré. Parce qu'il t'aura déjà dit que non, moi, vraiment, la plage, ça ne me plaît pas parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a machin, je ne me sens pas à l'aise. Donc, quelque part, comme je l'ai dit au départ, l'ami aime ce que l'autre aime. Donc, quelque part, tu veux être ami de Dieu, tu dois aimer ce que Dieu aime. Et tu dois détester ce que Dieu déteste. Bien-aimé, Dieu, bien-aimé, est ami avec les gens qu'il aime et qui pratiquent sa droiture comme lui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de droit et c'est quelqu'un qui aime et qui veut qu'on lui ressemble, qui veut vraiment qu'on s'identifie à lui. Donc pour pouvoir bénéficier, bien aimé, de l'amour du Christ, pour qu'il puisse te parler comme à un ami, comme il le faisait à Moïse, bien aimé, il faudrait que tu fasses cet effort, de t'identifier à Christ, de ressembler à Christ et de parler comme Christ afin qu'il sente et qu'il remarque que oui, effectivement, qu'il peut te considérer et qu'il peut te prendre comme ami. Dans le psaume 119 au verset 63, la parole nous dit ceci, c'est le Seigneur qui parle, qui dit que je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. Si vous aimez Dieu, bien-aimés, vous devez aimer l'Église. Vous devez aimer la famille de Dieu. Vous devez aimer vos frères et sœurs dans la foi. Et vous devez aimer les gens que Dieu aime. Parce que l'Église est la maison de Dieu. Et là où nous sommes tous là réunis, nous formons une famille. Nous formons une famille et il n'y a pas de raison qu'entre nous, il n'y ait pas d'amour. Il n'y a pas de raison qu'entre nous, il y ait des disputes, qu'entre nous, il y ait des commérages, qu'il y ait des calomnies. Ça, Dieu ne l'aime pas. Si vous voulez vraiment que le Seigneur vous parle à l'oreille, qu'il vous chuchote comme à un ami, vous devez parfaire ce côté-là. Vous ne devez pas vraiment calomnier. Vous ne devez pas rejeter votre prochain, surtout lorsque vous êtes dans l'église, dans la maison de Dieu. Cet endroit est un endroit saint. C'est un endroit où, on va dire, coule le lait et le miel, coule la bonté, coule l'amour. Et nous devons tous être, en fait, amour envers nos prochains. Pourquoi ? Parce que nous cherchons à ce que le Seigneur Tout-Puissant nous parle comme il parlait face à face à Moïse. Nous voulons être des amis de Dieu, véritablement. Bien-aimés, je vous ai donc dit que nous devons tout faire pour nous identifier au Christ, afin qu'il sente lui-même que nous sommes vraiment prédisposés à le recevoir et qu'il vienne vers nous pour nous parler comme à un ami. Mais l'ami éternel, l'ami bien-aimé, doit être fidèle aussi à son ami. Donc si vous êtes l'ami de Dieu, sachez que vous devez être fidèle à Dieu. Dans Proverbe 17,
au verset 17, la parole nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre frère. Donc, bien-aimés, nous devons aimer. D'abord, pour aimer, l'amour demande d'abord toujours la fidélité. Être ami de Dieu, bien-aimé, c'est de l'aimer dans toutes circonstances, même si les autres t'ont trahi, même si tu as tout perdu, même si tu as été blessé par un problème ou par un proche, même si des pensées de doute t'ont assailli, tu dois demeurer fidèle en amour envers Dieu. Nous avons l'exemple de Job, bien-aimé. Job, quand le diable est venu, a dit « Ah non, Job, il est avec toi tout simplement parce que tu lui as tout donné. » Le Seigneur a dit, connaissant Job, connaissant la fidélité de Job, le Seigneur n'a pas hésité. Il a dit que je veux tout lui retirer et tu y vas, vas-y si tu veux le faire chuter, mais seulement ne me le prends pas et on verra s'il va te suivre. Mais vous savez, vous connaissez cette histoire et vous savez comment Job a montré sa fidélité au Christ. Donc pour être un ami de Dieu, il faut être fidèle, il faut faire vraiment ce que Job a fait. Il a montré sa fidélité au Christ. Et nous aussi, nous devons montrer notre fidélité au Christ. Quelle que soit la situation. C'est vrai que nous traversons parfois des moments difficiles. Nous traversons des épreuves difficiles. Ouais, c'est vrai que parfois, financièrement, ou il y a des problèmes. On se demande, mais pourquoi tous ces problèmes? Mais Dieu, comment il me l'a? Je prie tout le temps. Mais je ne vois pas mes finances s'améliorer. Je prie tout le temps. Je suis malade. Mais je ne vois pas ma maladie s'améliorer. Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu fait tout cela? Mais non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tout à l'heure, lors de la Sainte Seine, le frère Blaise a dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à prier. Il faut rester fidèle au Christ, afin que Dieu sente que quelque part en vous, il est là, qu'il est présent et qu'il peut venir vous parler comme à un ami. Parce que, bien aimé, à ce moment-là, lorsque vous arrivez à comprendre, à savoir, à entendre la voix de Dieu, bien-aimé, ça devient merveilleux. C'est plus que merveilleux. Hein? Parce que nous disons tous parfois, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ah, reconnais-tu la voix de Dieu? Peux-tu avoir ce discernement, savoir que celui qui te parle là, en ce moment, c'est Dieu? Si oui, alors continue à faire des efforts afin que cette relation intime-là perdure, de manière à ce que chaque fois que tu auras une situation, que le Seigneur vienne vers toi et qu'il te parle lorsque tu l'implores, lorsque tu l'appelles. Bien-aimé, l'ami, pour être ami de Dieu, bien-aimé, il faut être aussi obéissant. L'ami obéit à son ami. Donc tu es l'ami de Dieu, tu veux être ami de Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Au lieu de rester fanatique, tu veux que Dieu te parle. Donc tu dois être obéissant. Obéissant à quoi? Eh bien, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 15, la parole nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Jean 14, verset 21,
La parole nous dit encore que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime a aimé, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître et je le ferai connaître à lui. Vous entendez ce que le Seigneur a dit. Donc, bien-aimés, être ami de Dieu, c'est comme je vous ai dit, obéir également à ses commandements. Ces commandements ne sont pas des commandements compliqués, difficiles, ils ne sont pas pénibles. Obéissons aux commandements de Dieu. Dieu nous a donné des commandements, Dieu nous a donné une ligne de conduite, comment marcher dans ce monde. Dieu nous a montré comment aller vers la lumière. Si on veut vraiment s'identifier à lui, Dieu nous a dit, voilà, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc, nous n'avons qu'à choisir, bien-aimés, à choisir ce que le Seigneur Tout-Puissant nous demande de faire pour ressembler à lui dans ses commandements. Le Seigneur Tout-Puissant nous a donné cette ligne de conduite-là et nous devons tout simplement la respecter. Nous devons respecter les commandements, obéir à Dieu, ne pas désobéir et respecter ces commandements-là. Je ne pense pas que ce soit aussi dur pour nous. Dans 1 Jean 4, au verset 20, la parole nous dit encore ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimé, si quelqu'un dit que j'aime Dieu, je dis que j'aime Dieu, voilà, et que, en revanche, je n'aime pas le pasteur. Je dis, le pasteur, avec ses prêches, parfois, il nous demande des choses impossibles à faire, tout ça. Hein? Alors que le pasteur, je le vois, je l'entends. Comment voulez-vous que je puisse dire que je n'aime pas mon prochain alors que je le vois et que je l'entends et venir dire que, moi, j'aime Dieu. Alors que Dieu, quelque part, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est un esprit, c'est spirituel. Donc, la parole nous dit que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, la parole nous dit que c'est un menteur. Car tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Donc, quelque part, si tu aimes Dieu, automatiquement en t'identifiant à Dieu, tu ne peux que aimer ton prochain. Tu ne peux que donner de l'amour également à ton prochain. Mais si quelque part tu viens dire « moi j'aime Dieu », mais que tu n'aimes pas celui qui est à côté, il est difficile vraiment que le Seigneur vienne vers toi et te considère comme son ami. Bien-aimé, donc là je vous disais que, au préalable, je vous ai dit que l'ami doit obéir à son ami. Donc si tu veux que Dieu soit ton ami, tu dois obéir et suivre la parole de Dieu. Bien-aimé, mais l'ami doit également avoir confiance en son ami. C'est-à-dire que tu veux être l'ami de Dieu, je ne vois pas pourquoi tu n'auras pas confiance en Dieu. Je ne vois pas pourquoi tu n'auras pas confiance en la parole de Dieu. Dans Jacques 2, au verset 23, la parole nous dit que ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez,
bien aimé que Abraham, qui a fait confiance à Dieu, a été appelé, lui, ami de Dieu. C'est justement parce que Abraham a cru aux paroles de Dieu qu'il est devenu ami de Dieu. Donc, si vous voulez, comme Abraham, devenir ami de Dieu, bien-aimé, il faut faire confiance en la parole. Il faut lire la parole avec conviction et lui faire confiance. Ne pas la lire légèrement, la survoler comme ça en disant que bon, je lis la parole de Dieu, mais quelque part la confiance n'y est pas. Parce que Dieu veut devenir en fait notre ami. Nous devons accepter la parole de Dieu comme étant l'autorité suprême qui dirige notre vie. Si vraiment tous nous acceptons que la parole de Dieu soit notre autorité suprême et qu'elle dirige notre vie, bien-aimés, nous aurons la chance de voir, d'être des amis de Dieu. Nous aurons cette possibilité-là. Parce que Dieu, en fait, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Lorsque sa parole nous dirige, Dieu est aux anges. Dieu est aux anges, il est content. Et lui-même, il cherche vraiment à se rapprocher de nous. Il cherche seul à tisser, voilà le mot que je voulais, une relation intime entre lui et nous. Bien-aimés, nous sommes toujours dans ce parcours de l'ami qui veut devenir ami de Dieu. Nous avons dit que l'ami doit avoir confiance en son ami. Donc si tu veux devenir ami de Dieu, tu dois faire confiance en Dieu. Et bien aimé, l'ami doit également connaître intimement son ami. C'est-à-dire que si tu veux être ami de Dieu, ne pas être qu'un simple fanatique, si tu veux être ami de Dieu, bien-aimé, tu dois tisser une relation intime avec Dieu. Parce que le Seigneur Tout-Puissant ne veut pas seulement que nous soyons en relation avec sa parole, nous sommes en relation avec sa parole, c'est une très bonne chose. Nous sommes en relation avec l'Église et les autres croyants, c'est aussi une bonne chose. Mais il veut que nous soyons amis avec lui. Il veut vraiment que nous soyons aussi amis avec lui. C'est plus qu'une relation avec lui, c'est une amitié en fait que nous devons tisser avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous devenons amis de Dieu, Dieu nous parlera. Ça, soyez-en sûrs. Il nous bénira. Il va également nous diriger dans n'importe quelle situation. Vraiment, lorsqu'on va l'appeler, le Seigneur Tout-Puissant viendra. Et il va nous chuchoter à l'oreille, là. Il va nous parler. Et là, ayant tout fait pour tisser une relation intime avec lui, nous aurons cette capacité-là de discerner la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de savoir que, bon, là, c'est vraiment Dieu qui me parle. Dieu qui parle comme il parlait face à face à Moïse. Comme je vous ai dit, pourquoi seulement Moïse? Pourquoi le Seigneur Tout-Puissant parlait face à face à Moïse et maintenant il va refuser de nous parler alors que
Il nous a promis. Il nous a promis quand même, hein, à travers le Consolateur, à travers l'Esprit Saint. Il a promis que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui va vous guider. Donc, bien-aimés, c'est important pour nous de tisser une relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous aurez tissé cette relation, bien-aimés, vous n'apprendrez plus seulement des choses sur Dieu. C'est-à-dire que là, c'est vous qui allez vers, admettons, le livre saint, la Bible, qui ouvrez pour lire et apprendre des choses de Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui lui-même va vous apprendre des choses. Dieu va vous apprendre des choses comment? Vous savez que parfois certains passages bibliques sont difficiles à expliquer. Mais il y a des moments où vous tombez sur un verset, sur un chapitre, vous lisez et tout de suite, votre esprit s'ouvre. Et vous avez une compréhension divine, vous êtes étonné, vous vous dites, mais c'est bizarre, je lis, j'ai l'impression de comprendre ce qui se dit là. Oui, mais c'est parce que là, vous avez tissé une relation intime entre vous et le Seigneur Tout-Puissant, ce qui fait que le Seigneur, sachant que vous êtes prédisposé à cela, le Seigneur vient et il vous parle. Il vous parle, bien-aimé. Comme je dis, vous n'irez plus vous-même chercher des explications, chercher. Parfois, vous ne comprenez pas. Vous allez vers le docteur Célestin, vous dites, ah docteur, ce passage-là est vraiment compliqué pour moi, hein, je ne comprends pas. Là, c'est Dieu lui-même qui vient, qui vous parle à l'oreille et qui vous explique que non, voilà, dans ce passage-là, voilà ce qui est dit, voilà ce que j'ai voulu expliquer. Donc, bien-aimés, tissons une relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin vraiment qu'il nous parle, parce que nous avons besoin d'être amis de Dieu. Nous ne voulons pas seulement être des fanatiques, parce que le fanatisme, hein, vous savez où ça peut mener? Vous voyez que, bon, c'est vrai qu'on va prendre l'exemple d'une autre religion. Dans la religion musulmane, il y a des fanatiques. Et vous voyez ce que font ces fanatiques. Ils vont tuer au nom de Dieu. Ils disent que voilà, c'est Dieu qui nous envoie et ils tuent. Donc, ne devenons pas vraiment des fanatiques. Soyons plutôt des amis de Dieu. Des amis de Dieu, afin que, après avoir tissé une relation entre le Seigneur et nous, que le Seigneur soit toujours à côté de nous, qu'il soit toujours là pour nous diriger, qu'il soit toujours à nos côtés comme notre protecteur. Vous savez, bien-aimés, le plus grand désir de Dieu, en fait, c'est vraiment d'avoir une relation intime avec nous. Et Dieu lui-même est attristé quand il voit que beaucoup de chrétiens prient sans avoir au préalable établi une relation intime avec lui. Hein? Dieu est attristé, il se demande, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je suis là, je les attends. Hein? J'aimerais vraiment qu'ils tissent cette relation avec moi parce que je veux les aider. Je veux être présent dans leur vie spirituelle. Mais quelque part, certains pensent que le fait tout simplement de prier chaque jour, hein, comme ça, sans pour autant chercher à tisser une relation spirituelle, une relation intime avec Jésus, les gens pensent que parfois c'est suffisant. Vous savez, bien aimé, que Jésus nous a promis que le Saint-Esprit nous parlerait, que le Saint-Esprit nous dirigerait et nous conseillerait. Donc, quelque part, nous avons cet avantage-là d'avoir également le Saint-Esprit.
nous avons cet avantage d'avoir le Saint-Esprit et que la relation intime avec le Saint-Esprit soit avec nous tous. Parce que cette relation nous permettra vraiment d'avoir une relation rapprochée de Dieu. Dans Jean 14, au verset 18, le Seigneur nous dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Mais il viendra à vous, à nous, comment? Dans Jean 14, 26, il nous dit, la parole dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, soyons bien-aimés, confiants que nous pouvons, comme je l'ai dit au préalable, faire tout, avoir dans nos maisons une bibliothèque biblique, avoir dans nos maisons beaucoup de tableaux qui parlent de Dieu, avoir dans nos maisons des CD où on ne chante que le Christ, où on ne danse que le Christ. Mais comme je l'ai dit, cela ne fait pas de nous automatiquement des amis de Dieu. Pour être ami de Dieu, bien-aimé, il faut passer par toutes les étapes que je vous ai citées. Donc, pour un rappel, je vous dirais l'ami aime ce que l'autre aime. Donc, pour être ami de Dieu, on doit aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu n'aime pas. Voilà. Si Dieu n'aime pas qu'on calomnie, si Dieu n'aime pas qu'on critique, ne calomnions pas, ne critiquons pas. Bien-aimés, pour être ami de Dieu, alors, je cherche mon deuxième point. Merci. Pour être ami de Dieu, bien-aimé, pour être ami de Dieu, nous devons être obéissants à son ami. Donc, quelque part, je veux être ami de Dieu, je dois être obéissant à Dieu. Je dois être obéissant à la parole de Dieu. Hein? Je dois être obéissant. Je ne dois pas douter de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vérité. Pour être ami de Dieu, bien-aimé, je dois être fidèle à mon ami. Donc, je dois être fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu, bien-aimé, c'est ce que Job nous a démontré. Si le Seigneur t'enlève tout ce que tu as de belles voitures, tu as une belle maison, tu as une belle femme, si le Seigneur t'enlève tout ça, resteras-tu fidèle à Dieu? Bien-aimé, posons-nous cette question. Mais voilà ce qu'on nous demande, de rester fidèle à Dieu, même lorsqu'on traverse des épreuves difficiles. Lorsqu'on traverse des épreuves compliquées, nous devons rester fidèles à Dieu, comme Job nous a montré sa fidélité. L'ami doit faire confiance à son ami. C'est-à-dire que tu veux être l'ami de Dieu, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois faire confiance en la parole de Dieu. Et nous avons dit, bien-aimés, que c'est parce que Abraham a cru qu'il est devenu ami de Dieu.
C'est parce que Abraham a cru que Dieu a fait de lui son ami. Et toi, si tu veux devenir donc ami de Dieu au lieu de fanatique, saute l'étape et fais confiance à Dieu. Parce que Dieu, quelque part dans ses Écritures, nous dit ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter. Bien-aimé, pour être ami de Dieu, tu dois également tisser une relation intime avec ton ami. Tu dois tisser une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu cherches à devenir son ami. Pour être ami à quelqu'un, il faudrait, bien sûr, tisser des relations quelque peu intimes avec cette personne afin que tu puisses la connaître et qu'elle puisse elle-même aussi te connaître, qu'elle ne puisse pas douter de toi, afin que vos relations soient des relations fraternelles, des relations intimes et des relations parfaites. Bien-aimés, voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce matin, bien-aimés. Ne soyons pas, bien-aimés, des fans de Jésus, mais cherchons plutôt à être des amis de Dieu en tissant des relations franches, des relations intimes avec notre Seigneur, afin qu'il ait la possibilité, après nous avoir prédisposés à sa parole, qu'il ait la possibilité de nous parler. Et nous devons, à travers tout ça, bien-aimés, comprendre, nous devons, bien-aimés, être capables de discerner la voix de Dieu. Être capable, bien-aimé, d'entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, je voudrais donc que nous puissions prier maintenant. Prier, bien-aimé, parce qu'il est important pour chacun d'entre nous vraiment de chercher à être ami de Dieu et de tout faire, de casser même les barrières, de sauter les barrières pour être proche de Dieu. Prions donc le Seigneur, bien-aimé, et demandons au Seigneur de nous donner la capacité, de nous donner les moyens, de nous donner la force de devenir ses proches, de devenir un de ses amis, parce que nous voulons nous aussi vivre l'expérience de Moïse. Nous voulons nous aussi que Dieu nous parle face à face comme à un ami. Mais pour cela, bien-aimés, nous allons donc élever nos voix et dire au Seigneur que nous voulons vivre l'expérience de Moïse, afin que tu puisses nous parler également face à face, car nous voulons être tes amis. Bien-aimés, élevons nos voix et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de vivre l'expérience de Moïse. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Ô Éternel, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être les amis de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te disons merci, Éternel. Ô Seigneur, toi qui as parlé, Éternel, mon Dieu, mon roi, à Moïse. Toi qui lui parlais, Éternel, mon Dieu, mon roi, comme à ton ami, Éternel. Pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ne nous parles-tu pas de la même façon, Éternel? Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous parles également, Seigneur, comme tu parlais à Moïse, Éternel. Nous sommes prêts, Éternel, à tout faire. Nous sommes prêts, Éternel, à respecter tes commandements. Nous sommes prêts, Éternel, à nous transformer, à transformer notre vie, Éternel, afin d'entendre ta voix. Afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous parles, Éternel, mon Dieu, mon roi.
Ô Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette parole éternelle. Je pense, éternel, mon Dieu, mon roi, que dorénavant, Seigneur, nous n'allons plus nous comporter comme des fanatiques éternels. Nous allons chercher ta lumière. Nous allons chercher ta lumière et nous allons, éternel, mon Dieu, mon roi, tout faire pour devenir, Seigneur, mon Dieu, tes amis, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, ce n'est qu'à travers cela, éternel, mon Dieu, que tu pourras, Seigneur, te rapprocher de nous et nous parler, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, éternel, car tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel, mon Dieu, mon roi, et tu nous parles d'une façon ou d'une autre, éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu nous as parlé. Et je pense, éternel, que nous t'avons entendu et nous t'avons compris, éternel, mon Dieu, mon roi. Et qu'à partir de ce moment, éternel, nous ferons tout. Nous chercherons, éternel, mon Dieu, ô Seigneur, à devenir, éternel, mon Dieu, mon roi, tes vrais amis éternels. Nous ferons tout, éternel, pour devenir de véritables amis éternels. Car nous savons, éternel, mon Dieu, que tu peux, Seigneur, nous parler. Que tu peux, éternel, mon Dieu, mon roi, nous dire ce que tu penses. Que tu peux, Seigneur, nous conduire vers la lumière. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Ô Seigneur, nous sentons, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous as vraiment parlé aujourd'hui, Seigneur. Et que, Seigneur, tu veux vraiment que nous devenions des amis, Seigneur, mon Dieu. Tu veux vraiment, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous tenions compte, Seigneur, de ce que tu nous as dit ce matin, éternel. Ô Seigneur, chacun d'entre nous ici présents en a pris acte, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je pense, Seigneur, mon Dieu, qu'à partir de ce soir, Seigneur, tu auras d'autres amis. Tu auras des amis fidèles. Tu auras des amis éternels, mon Dieu, mon roi, qui sauront te remercier, qui sauront te parler, qui sauront te dire, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qu'ils pensent, éternel, mon Dieu, mon roi. Et en retour, Seigneur, je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu seras présent, que tu parleras également, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ton peuple. Ô Seigneur, nous te bénissons, éternel. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, pour la parole. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, éternel, pour ta présence, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai senti, éternel, que tu étais présent parmi nous, Seigneur. Tu étais présent parmi nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta présence, Seigneur, nous a fait chaud au cœur, éternel, mon Dieu. Oh, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour la présence. Seigneur, sois béni, sois élevé, éternel. Sois béni, Seigneur. Ainsi j'ai prié et le peuple dit Amen. Bien-aimés, c'est vraiment le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Que vraiment le Seigneur vous bénisse tous et cherchons tous à devenir de véritables amis de Dieu. Amen.